Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle critique de film et ce film c'est Des vampires dans le Bronx, film Netflix qui malheureusement est passé quasi inconnu au bataillon, presque personne n'en a parlé et c'est franchement un film qui vaut le coup. Mais avant ça, juste une petite aparté. Vous avez vu que ces dernières semaines il y avait énormément de vidéos, une moyenne de 4 à 5 vidéos par semaine, 4 vidéos minimum. Oui, je sais que ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de critiques de séries, des critiques de films, des adaptations de jeux vidéo et d'autres. Je comprendrai totalement si vous ne regardez pas toutes les vidéos ou bien si vous ne les regardez pas toutes en temps réel, c'est-à-dire le jour où elles sortent. Si vous avez envie de vous faire votre programme à la carte, vous ne regardez pas les vidéos pendant une semaine et ensuite vous en regardez 2 ou 3 d'affilée, ou pendant 10 jours et ensuite vous vous rattrapez, ou carrément voilà, plus longtemps et ensuite vous regardez celles que vous voulez, je comprendrai totalement. Il n'y a pas de problème. Moi-même, parfois j'ai du mal avec des youtubeurs, des chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, j'ai du mal à suivre le rythme. Mais en même temps, j'ai fait des vidéos pour tout le monde. J'ai fait de manière à ce qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts et pour augmenter drastiquement, vraiment, drastiquement le nombre d'abonnés de la chaîne. Je ne vais pas dire que c'est désespérant parce que bon, après, voilà, hein, moi, je suis pas payé, donc j'ai pas à me désespérer s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais c'est vrai que parfois c'est décourageant de ne pas voir plus d'abonnés alors qu'on se démène pour faire un contenu différent pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire un max de vidéos pour toucher un maximum de personnes. Il y a du The Walking Dead, il y a des comédies, il y a des films d'horreur, il y a des films de science-fiction, des drames, des films pour les gosses, il y avait les Trolls 2. Il y a de tout pour tout le monde. C'est pourquoi je vous demanderai, même si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, ce que je peux comprendre. Essayez d'en parler autour de vous si vous savez qu'il y a des gens qui sont intéressés par des critiques de films. Sachant que moi, je fais du contenu que d'autres youtubeurs ne font pas. J'essaye justement de me distinguer par du contenu inédit. Ben, parlez-en autour de vous. Partagez, en tout cas, touchez-en un mot. Si vous avez une petite communauté sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas à en faire de la publicité parce que c'est dommage, je suis sûr qu'il y a des vidéos qui doivent intéresser beaucoup de gens mais qui ne sont pas du tout connues et c'est pas avec le référencement de YouTube sur lequel je peux compter. Voilà, je clôt la petite aparté. On se calmera très probablement sur les vidéos à partir du mois de janvier, mi-janvier. On reviendra à un rythme de 2 ou 3 vidéos par semaine maximum. Mais là, il y avait tellement de contenu qui m'intéressait que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle au risque qu'il y en ait un peu trop ou est-ce que j'en parle pas du tout et je préfère en parler? Voilà, allez, on va passer cette fois-ci au film qui nous intéresse d'aujourd'hui, Des vampires dans le Bronx. Alors, c'est un film de genre, très clairement, et c'est un régal. Je vous dis le synopsis. Une bande de jeunes du Bronx voit petit à petit les différents commerces, les différents locaux de leur quartier être rachetés par une entreprise qui s'appelle Murnau Immobilier. Vous l'aurez reconnu, Murnau, en référence au réalisateur allemand Friedrich Murnau, qui avait réalisé Nosferatu, Fantôme de la nuit en 1922, dont je parlerai très probablement sur la chaîne, mais pas tout de suite. Donc cette entreprise qui est faite via un homme qui rachète et qui fait des contrats, cette entreprise est en fait un paravent pour des vampires qui veulent installer leur nid de vampires dans tout Harlem, infester la ville et donc se faire une espèce de vivier de sang humain à portée de main. Il faut savoir que pour qu'un vampire vienne chez vous, enfin dans la fiction, hein, on est d'accord, les vampires ça n'existe pas en vrai, mais pour que les vampires viennent chez vous, il faut les inviter et donc en rachetant les propriétés immobilières, ils n'ont pas besoin de se faire inviter par les gens, ils sont déjà chez eux. Ces jeunes, ce groupe de trois potes, vont s'en apercevoir et ils vont essayer de déjouer ce complot, cette enquête, sachant qu'il y a des disparitions inquiétantes qui se font autour d'eux. Ils vont être soutenus par d'autres, jeunes et adultes, qui d'abord dans un temps ne les croiront pas, puis ensuite s'apercevront de la vérité. Ils vont démasquer les coupables et carrément ils vont les traquer. Ils vont y aller à coups de pieux, de crucifix, d'eau bénite, de gousses d'ail et tout le tout-team, toute la panoplie du parfait chasseur de vampires comme on a dans la fiction. Alors, il y a de gros points positifs, notamment au niveau de l'ambiance et des références cinématographiques, mais avant ça, le petit point casting, on a une brochette d'acteurs qui ne sont pas très connus, mis à part 4 acteurs connus. La première, qu'on voit seulement durant les 5 premières minutes du film, c'est Zoé Saldana. Elle fait une habitante du Bronx qui vend sa propriété immobilière, son petit commerce, sa petite boutique, justement à ce promoteur immobilier. Et ensuite, le reste du temps, on ne la voit plus, elle disparaît du film. Ensuite, 3 autres acteurs connus. Shea Wiggum, qu'on a pu voir récemment dans Joker, Kong Skull Island, qui jouait dans la saison 1 de True Detective,
qui a joué aux côtés du regretté Paul Walker dans les Fast and Furious. Bref, un acteur très connu. Ensuite, Sarah Gadon, la magnifique Sarah Gadon qui a joué aux côtés de Luke Evans dans Dracula Untold et aux côtés de Jake Gyllenhaal dans Enemy de Denis Villeneuve. Moi, j'ai rien compris à ce film, Enemy de Denis Villeneuve. D'ailleurs, si quelqu'un a compris Enemy, le film de Denis Villeneuve, moi, j'ai rien compris. Bon, c'est petit aparté. Et pourtant, j'aime beaucoup Denis Villeneuve. Et enfin, troisième tête connue, c'est Method Man. Pour le coup, là, il s'agit d'un rappeur US du Wu-Tang Clan qui fait dans le film le curé le padré, je sais pas comment on appelle ça, le père, là, le curé quoi, de l'église du quartier du Bronx, qui va les aider en s'apercevant de l'invasion des vampires. Voilà. Alors c'est une vidéo sans spoilers, j'en dirai pas plus, je vous ai déjà dit largement tout ce qu'il y avait à savoir. Qualité du film, c'est un vrai film de potes, on sent l'alchimie, on sent comment dire ça, l'ambiance vraiment à la Stranger Things. Vous voyez Stranger Things, les 4 potes qui sont ensemble, qui sont complices. Pareil, sauf que là ils sont 3, il y a une fille qui va se rajouter et personne ne les croit. Eux, ils enquêtent, voilà, ils sont curieux. Donc on sent cette ambiance et c'est vraiment super bien fait. Les acteurs, les jeunes acteurs jouent très bien. Ils en font pas trop. On tombe jamais dans le ridicule. On tombe jamais dans le surjeu ni dans l'agacement. Ça peut être le piège quand on a des jeunes acteurs, mais là ils sont impeccables. Pour le reste du casting, rien à redire. Et le plus gros point fort du film, c'est les références aux films de vampires et à toute la culture cinématographique fictionnelle des vampires. Alors, petite dédicace à Marco H. Cinéman, allez visiter sa chaîne, il est spécialisé dans les films de genre, films d'horreur, films fantastiques. On reconnaît aisément les références à notamment Fright Night 1 et 2, c'est-à-dire Vampire, vous avez dit Vampire, pour toute la mythologie du vampire. On reconnaît, bien évidemment, c'est la base, Salem de Stephen King, l'œuvre et les films, celui de Tobe Hooper dans les années 80 et le téléfilm en 2 parties avec Rob Lowe, Samantha Mathis et James Cromwell qu'on avait eu en 2000. Et il y a d'autres références à des films de vampires, y compris Nosferatu, puisque justement Murnau Immobilier tire son nom du réalisateur de Nosferatu, comme je vous avais dit en début de vidéo. Tout est respecté au niveau de la mythologie du vampire. Ça fait aussi penser à la série The Strain, une excellente série en 4 saisons qui est un petit peu passé inaperçue. La première saison avait bien marché, ensuite ça s'est dégringolé. Je vous conseille de regarder, c'est une série de Guillermo del Toro. C'est pas le film, c'est pas une parodie, mais on alterne entre moments feel good entre potes et moments violents, gore, parce que quand même les vampires, on n'est pas dans Twilight. J'ai trouvé que c'était super bien équilibré. On s'ennuie pas une seule seconde. Le film doit durer entre 1h30 et 1h40. Franchement, c'est un régal. Je l'ai regardé. Je connaissais pas du tout, je suis tombé dessus par hasard. Eh bien, je le regarderai une deuxième fois, c'est sûr et certain. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai pas vu le temps passer. Je vous le recommande. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Likez, abonnez, partagez. Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée, bon appétit. Ciao tout le monde.